Monsieur le juge, il y a votre fille qui vous attend. Ma fille? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue solliciter une demande de visite suite à la mise en garde à vue d'Adil Villa. Pardon? J'ai le document CERFA de demande de parloir, au cas où vous l'aurez déjà déféré, et mon dossier est complet. Vous m'accordez cette autorisation? Ton dossier. Ah, votre dossier est effectivement complet, mademoiselle Rivière, mais vous avez oublié un petit détail. Les demandes de parloir se font exclusivement par courrier. C'est ballot, si près du but. Si j'étais pas ta fille, tu me l'aurais accordé ce droit de visite. Mais les règles doivent être les mêmes pour tout le monde, mademoiselle Rivière, vous ne croyez pas? Mais que tu le veuilles ou non, Adil est mon père. Ouais, tu fais genre que t'acceptes, mais en fait t'acceptes rien du tout, tu le détestes. Je fais juste mon travail. Ça doit bien te plaire qu'il soit en prison. Hein. Au moins t'auras plus de prétexte pour m'empêcher de voir mon père. C'est moi ton père, alors arrête à la fin. Je laisserai pas ce type t'entraîner dans toutes ces conneries. Des conneries, mais de quoi tu parles? De la mauvaise influence qu'il a sur toi, depuis que tu le connais, tout va de travers. Ah, c'est ça. Tu le charges exprès pour l'éloigner de moi? Je veux te protéger, Violette. Je n'ai plus 10 ans, papa. Alors laisse-moi faire mes propres choix. Et toi, tâche de faire les bons. Parce que depuis qu'Adil est entré dans ma vie, c'est toi qui fais tout de travers. Violette. Madame Jamy? Madame Jamy? Pour la réparation de votre fuite. Madame Jamy a eu un empêchement. J'espère que vous n'êtes pas trop déçue. C'est-à-dire que ça risque de me perturber dans mon travail. Vous êtes très consciencieuse, donc. C'est surtout que j'ai une patronne pas très commode et moindre faux pas et elle me vire. Je dirai rien, t'inquiète. T'es sûr que c'est une bonne idée? Mais pourquoi ça serait pas une bonne idée? Bah, je sais pas, Madame Jamy, elle pourrait débarquer à tout moment, non? Elle est à la plage. T'inquiète pas. Ah. Jules, c'est moi qui ai inventé cette histoire de fuite, enfin. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe, Jules? Bah, rien. Je t'avouerai que t'as pas trop la réaction que j'espérais, en fait. Désolé, c'est juste qu'il y a un truc qui me prend la tête. Bah, dis-moi. Tu risques de trouver ça ridicule. Tu peux me faire confiance. On est ensemble maintenant, tu peux tout me dire. J'ai surpris le doigt des Lulu ensemble. Et rien, c'est tout. Mais c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'ils m'en ont pas parlé. Bah quoi, tu aurais voulu avoir une demande écrite de leur part ou quoi? Bah, ils auraient pu au moins me dire qu'ils sont ensemble au lieu de faire ça dans mon dos, non? Dans ton dos? T'es complètement parano, toi. Hein. Attends, Lulu, c'est mon ex, doigt de mon meilleur ami. C'est la moindre des choses que je suis au courant, non? Tu fais quoi, là? Je me rhabille, ça se voit pas. Tu m'en veux? Non, de quoi? Je sais pas, t'étais plus chaleureuse tout à l'heure. Question de moment, Jules. Là, c'est trop tard. Fallait saisir ta chance. On se voit après le taf. Ah ouais. I'm driving home for I'll soon be with you. And it's been so long, but I'll be there. I sing for you. It's been so long, but
Adil, on se connaît, vous et moi. Pourquoi vous me racontez pas ce qui s'est vraiment passé? Parce que je vous l'ai déjà raconté 1000 fois. Vous m'avez pas cru. Vous êtes en train de jouer petit copain-copain avec moi, là. On l'est pas du tout. On est même plutôt ennemis, alors arrêtez votre cinéma, ça prend pas. Bon, ça suffit maintenant. Non, non, non. Il a raison. Vous et moi, on s'aime pas. Voilà. En même temps, il y a de quoi, hein. Je lui ai foutu sa vie en l'air. Alors maintenant, on est quitte. On est quitte? Bah oui. Vous m'avez pris Laura, je vous ai pris Violette. Non. Une fille, c'est pour la vie. Alors qu'une amoureuse, on sait pas combien de temps ça va durer. Et quoi vous me parlez? Je vous parle d'Anaïs. Et vous voyez un autre homme à la ferme? On n'aurait jamais dû faire ça. Décrivez-le-moi à nouveau. Bah pourquoi nouveau, je vous l'ai jamais décrit? Ah oui, c'est vrai. Puis on en a rien à foutre de ce gars-là. Hein? Il n'a rien à voir dans l'histoire puisque c'est moi qui l'ai tué. Mais décrivez-le quand même. Il était petit, maigre, brun, les cheveux frisés. Non, il était grand. Notez, il était grand, il était costaud, blond, les cheveux raides. Non, il était noir et roux. Non, elle était rousse, parce qu'en fait, je me suis trompé, c'était pas un mec, c'était plutôt une fille. Bien sûr. Je crois que vous pouvez le ramener en psychiatrie. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, l'interrogatoire n'est pas fini là. Ah bah c'est pas à vous d'en décider. Fredo. Je suis pas Fredo, je suis Adil. Je m'appelle Adil, vous le savez très bien. Ah, j'ai le nom du mec que vous recherchez, ça vous intéresse pas? Tu vas le tuer lui aussi. Paco pour Charleville. J'imagine que c'est trop tôt pour déjeuner. Ouais, j'ai pris du retard sur l'instant. Tu peux repasser dans un quart d'heure, s'il te plaît? Ça va? T'as pas l'air bien? Non, ça va. Période un peu compliquée. C'est pas Jules? Non, lui, il va bien, heureusement. Il est investi à la fac maintenant, c'est bien. Puis il aide son pote Irfan à obtenir son statut de réfugié. Et apparemment, il est retombé amoureux de Sophia, donc tout va bien. Bah, tant mieux. Mais dommage que ça soit toi qui me donne de ces nouvelles. Ouais. Vous êtes toujours en froid? Bah, c'est surtout lui qui est en froid. Moi, je demande pas mieux que de briser la glace, mais il répond jamais à mes messages. Tu sais, il est débordé en ce moment. En plus, avec son boulot à l'hôtel, il n'arrête pas. Il m'en veut surtout d'avoir voulu séduire son grand-père. Et toi, tu t'en veux? Pas du tout. Charles est une ordure et je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour le nuire. Il a peut-être changé, tu sais. Attends, Laura, c'est toi qui dis ça? Tu veux que je te rappelle ce qu'il nous a fait? Ce qu'il t'a fait? Non, ça va, merci. Et moi, j'ai décidé de tourner la page. Tu devrais en faire autant. Excuse-moi, j'imagine que je te remonte pas le moral, là. De toute façon, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est si grave que ça? C'est fini avec Maxime. Excuse-moi, je savais pas. Je pouvais pas savoir. Tu peux me dresser cette table, peut-être, s'il te plaît? Je comprends ce que tu ressens. Moi non plus, ça va pas marcher avec Hélène. Parce que vous étiez ensemble? Enfin, je veux dire, vraiment? Oui, comme Maxime et toi. Ouais. Ah, c'est pas vraiment comparable. Et pourquoi? Ne le prends pas mal, Stéphane. Hein. Mais ton Hélène, je l'ai jamais vraiment sentie. Développe. J'ai toujours eu l'impression qu'elle jouait un double jeu et qu'elle se servait de toi. Elle me manipule. Voilà. Et moi, comme un gros naïf, je tombais dans le panneau. C'est surtout elle qui a l'air très forte à ce jeu-là.
Et moi, bien sûr, je suis un minable. Tout justement se faire manipuler par une femme comme Hélène. Qui ne risquait pas de s'intéresser à moi, je suis bien trop con. C'est pas ce que je dis, Stéphane. C'est pas ça. Ah, c'est quoi? J'en ai marre de tes grands airs, Laura. Marre que tu me prennes de haut. Marre que tu me parles comme de la merde. Tu sais quoi? Vous allez tous apprendre à me connaître. Donc, vous voulez vous marier. Absolument. Et le plus tôt possible. Mais pourquoi si vite? Vous venez de vous rencontrer, non? Vous n'avez pas envie d'apprendre à mieux vous connaître d'abord? Vous êtes jeune. Justement, on est jeunes et puis surtout très amoureux. Vous savez, on n'a pas de temps à perdre. Moi, je veux 4 enfants. Irfan aussi, hein, mon amour. Moi, je vais être une maman jeune. Je vais être connectée à mes enfants. Et vous, Irfan? On vous entend pas beaucoup. Non, mais il est timide, c'est pour ça. Bon, écoutez, Lucille. Je vous en prie, appelez-moi Lulu. Très bien, Lulu. Timide ou pas, j'aimerais beaucoup entendre un peu votre fiancé. Moi aussi, je veux une famille. Mais je comprends ça, c'est tout à votre honneur. Vous êtes encore étudiant, je crois. Oui. Je suis en première année de droit. En fait, j'aimerais devenir avocat. C'est un beau métier. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Maître Zeller était un très grand avocat. Oui, oh, n'exagérons rien. J'ai eu, il est vrai, de très très gros clients. Bien, si vous étudiez le droit, vous devez savoir ce qu'il en coûte à ceux qui contractent un mariage blanc à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour. 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Excusez-moi, pourquoi on parle de ça là? C'est absolument pas la question. On s'aime et on veut se marier, c'est tout. Et comprenez-moi bien, Lucille. Lulu. Lulu. Je suis pas contre vous, bien au contraire. Que ce soit de l'amour ou de l'amitié, je la trouve belle, votre histoire. Mais tout le monde n'est pas aussi sentimental que moi. À commencer par les services de l'État, qui pourraient trouver étrange que j'accepte de vous marier alors que Irfan n'est toujours pas régularisé. Et donc? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez pas publier nos bancs, c'est ça? Si, Lulu. Je vais prendre ce risque. Je vous l'ai dit, elle me touche, votre histoire. Alors, Mademoiselle d'Ermenonville, Lucille. Monsieur Tchombé Irfan. Nous allons procéder à la régularisation de vos dossiers en vue du mariage. Les mots d'autres. Vous pouvez me laisser. Merci. Merci, monsieur le juge. Trop aimable. Vous le reconnaissez? Oui, c'est le jeune qui faisait du chantage à Naïs. Vous êtes sûr? Évidemment que je suis sûr. Je reconnais sa boucle d'oreille et la mèche. Comment vous l'avez retrouvé? C'est pas votre problème. Pourquoi ça vous dérange tellement que j'identifie? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on avance. Il y a aussi Fredo qui pourrait l'identifier. Il dit l'avoir vu traîner autour de la ferme. Fredo traité pour troubles psychiatriques graves. Il y a mieux comme témoignage. Ouais, bon. Pourquoi ça vous contrarie autant que ce monde soit impliqué? Écoutez, va falloir vous y faire, je suis innocent, je suis désolé.
Paco est le petit ami de Violette. Pardon? Paco Poncharville est le petit ami de Violette. Je les ai vus ensemble. Vous êtes sûr? C'est chez moi qu'ils se sont rencontrés. Quand ils menaçaient Anaïs. Non, c'est ma faute. Violette vient souvent me voir à mon bureau. Et j'ai auditionné dans le passé Paco dans une histoire de violence en groupe. Et apparemment, c'est là que les deux se sont rencontrés. J'ai toujours pensé qu'elle était en sécurité tant qu'elle était avec moi. Bah. C'est une belle connerie. On peut pas tout contrôler. Fais pas le con. Fais pas le con. Maintenant, c'est toi qui vas arrêter tes conneries. Tu m'as pris pour ton larbin ou quoi? Mais de quoi tu parles? Je te parle du vent que tu m'as encore mis, connard. Tu crois quoi? Écoute, c'est un malentendu, d'accord? C'est vrai, je t'ai pas rappelé pour les faux papiers. Mais mon pote a changé d'avis. Rien à foutre qu'il ait changé d'avis. Tu me dois du fric, Jules. Et t'as intérêt à payer tes dettes, sinon je te préviens. Ok. Tu lâches ton couteau. C'est quoi ton problème à toi? C'est quoi? Attention! Lâche-le! Lâche-le! Mais lâche-moi, putain! Arrête! Arrête! S'il te plaît! S'il te plaît! C'est à cause de mecs comme toi que mon village il a cramé. Aujourd'hui tu vas prendre pour ton... Arrête, putain! Stop la prends aux conséquences! Sinon tu vas aller en prison, tu pourras pas être avocat! Tu dégages. Et si je te recroise, je te tue. Je t'ai jamais vu comme ça. C'est toi ma famille maintenant. Je laisserai personne te faire du mal. I won't sigh if my dreams are only dreams, and it may not be the drawing that I drew. Oh, I wish I had a better plan, but so it seems that I don't know what the world wants me to do. Oh, this road is long, it's long, it's long, it's long without you. This road is long, it's long, it's long, it's long without you. Tu mets quelle chaleur au bureau aujourd'hui? J'ai une idée, ma chérie. Tu vas te rafraîchir et moi je te rejoins avec une bouteille de rosé et des bouchons. C'est la meilleure idée que tu aies eue depuis longtemps. Mais j'ai pas mon maillot de bain sur moi. Tant mieux. Charles. Excusez-moi, on vient pour la piscine? Mais vous croyez où? C'est pas une piscine municipale ici, c'est une propriété privée. Foutez le cœur d'ici. Excusez-moi, monsieur, mais c'est le docteur Jensen qui nous a dit qu'on pouvait se baigner ici. Qui ça? Le docteur Jensen. Charles, Dieu merci, vous êtes là? On va pouvoir faire les présentations. Alors, Kevin, Alicia, voici nos charmants hôtes. Hélène Kassovitz et Charles de Kervelec, que nous ne présentons plus. Mais allez-y, allez vous rafraîchir. Il fait une telle chaleur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis bien d'accord avec vous. Quelle connerie de ne pas avoir fait démarrer les travaux à la Grande Fontaine.
Résultat, ces locataires ne sont toujours pas relogés. Et comme ils ne peuvent pas décemment rester dans ces logements insalubres et vétustes, je n'ai pas d'autre choix que de les faire venir ici. Voilà. Vous n'avez pas fait ça, Janssen? Apparemment, si. Allez, c'est par là, c'est par là. Figurez-vous que dans le rapport sanitaire que j'avais commandé à la mairie, sur une échelle de 1 à 10, en termes d'insalubrité et de dangerosité, à la Grande Fontaine, on monte à 8. Vous entendez ça? À 8. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, ils ne seront qu'une petite quinzaine. Et comme votre villa magnifique est vaste, on ne devrait pas se marcher dessus. Allez, Jeannot! Allez! Vous êtes allé trop loin, là. Vous trouvez? Ces gens-là sont gravement malades. Et vivent dans des conditions déplorables. Et ça, pas votre faute. Ça vaut bien une petite compensation. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle les flics. Non, 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 non. Ça sert à rien de faire de la mauvaise pub à CSK, hein? On devrait pouvoir trouver un arrangement, non? On devrait. Bah alors, Kevin, cette bombe! Et franchement, il était hyper chouette le cours d'histoire que t'as trouvé. Ouais. Mais vas-y, cache ta joie. D'habitude, c'est toujours toi qui me sursoule avec ta prof d'histoire qui est trop géniale. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Non mais c'est bon, je te connais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore ton père qui te prend la tête? Pas plus que d'habitude. Ben quoi, vas-y, dis-moi. Je sais pas. Bon, on est potes ou ça aussi c'est de la merde? Mais non, mais... c'est gênant, quoi. Quoi, c'est Paco? Il t'a largué? Mais non. Oh putain, vous l'avez fait? Bah non, justement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, tout était parfait, on était à la plage, il y avait personne, on était seuls tous les deux. Franchement, c'était beau, quoi. Ouais, bon bref, je m'en fous un peu du paysage. Vas-y, explique là. Mais y a rien. Ok, y a rien eu. J'étais prête, il le savait et... Je sais pas, on a commencé à s'embrasser. Je l'ai embrassé. Et après, je sais pas, d'un coup il est devenu bizarre et il m'a repoussé. Comment ça, il t'a repoussé? Bah ouais, là, dans le sable. Il a failli me faire mal. Je sais pas, j'ai dû lui dire un truc qui lui a pas plu. Ça se trouve, il est gay, hein. Mais n'importe quoi. Je te dis qu'il était plus lui-même. C'est la première fois que je le vois aussi violent. Bah laisse tomber, Violette, c'est un gros con. Tu sais quoi? Tu me saoules. On se voit demain, ok? Non mais Violette, parle pas comme ça.